Beshem Hashem, Na'aseh v'Natzliach. Amen. Les Haïm Tovim ou Shalom. On est aujourd'hui le 12 du mois de Kislev et le 12 du mois de décembre. On avance date par date. Chazak Baruch pour Taïtov dans la Torah. שנזכה להגדיל תורה ולהדירה לחיים טובים ושלום כל עם ישראל ונזכה בעזרת השם להיות נלחמים qu'on soit tout le temps en train de se battre à Botaï pour que notre Torah soit vécue, notre halakha respectée et notre terre habitée par notre peuple. Et qu'on fasse tout ce que l'on peut pour s'entraider les uns les autres, que ceux qui sont en Israël, Bezrat Hashem, se préparent à recevoir ceux qui arrivent de Chutz La'aretz dans de bonnes conditions. La Géoula est très proche. Refouach Shlema pour tous les malades d'Israël, au Bichlalam, Yaakov ben Chaya et Oshéa, justement, on parle de Oshéa dans notre livre. Uriel ben Sylvie, ben dites-le, allons. Et puis Italia Batefrat Myriam, Johanna Ayekara, chacun jour Tel Refouach Shlema Achlama Mira. On est dans le livre de Oshéa, Anavi et Moratimi, bien entendu. Après qu'on ait vu qu'il a dit du mal, d'une certaine façon, qu'il a été chutzpah, on va dire, d'une certaine façon avec Hachem, en lui disant bah, si t'es pas content du peuple juif, tu n'as qu'à te choisir un autre peuple. Dieu le fait rêver. Vous vous rappelez l'histoire de sa femme qui se conduit comme une prostituée, et il l'aime, il a des enfants, et Dieu lui dit tu dois divorcer d'elle. Il dit mais j'ai comme des enfants avec elle. Il faut penser quand on pense au divorce, quand on a un divorce malheureusement qui se prononce, avant de divorcer, il faut surtout penser aux enfants. Car comme disait le Stapler, le Stapler il disait il n'y a aucune différence pour un enfant d'être orphelin que d'avoir des parents qui divorcent. Il n'y a pas de différence pour lui. C'est ma marque du Stapler que j'avais étudié il y a longtemps. Arbet Tarach Hanavi Leman Bnei Israël, et donc il faut se sacrifier des fois pour ses enfants. Et il vient nous dire ici à propos du prophète Oshéa qu'il a Baruch Hashem toute sa vie durant, après cet événement-là, particulièrement peiné pour le peuple juif. Et ce qu'a fait maintenant, comme le voulait Hachem, qu'est-ce qu'il veut Hachem de ceux qui sont dans la Torah? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que ceux qui sont dans la Torah et qui vivent leur Torah partent, descendent, se déplacent. Par exemple, ils sont à Sidi, ils vont aller à Tedvav. Ils vont aller à Tedvav, la Rzir B'Tshuva, Mashef Shalasot, donner de la Torah, donner de la joie. Ils vont aller à droite, ils vont aller à gauche. Je ne parle pas de moi, je fais une allusion dans le sens où le but d'avoir ouvert ici à Tedvav, un lieu qui nous a coûté beaucoup d'argent, Baruch Hashem qu'on ait eu le mérite de le faire à nous tous, pour créer un lieu où on peut étudier la Torah avec d'Avrahim qui étudie la Dayanut ici. Ce n'est pas pour venir prendre la tête aux gens ou prendre leur porte-monnaie Chas Veshalom. Le Rav Tutu ne vient pas prendre de l'argent chez les gens, il vient donner aux gens. Mais la reine Adam comme on dit que la plus grande bénédiction de ce monde, c'est celui qui donne et pas celui qui prend. La reine, je vous bénis tous de tout mon cœur, d'être tous, tout le temps, du côté de ceux qui donnent et pas de ceux qui prennent. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il est venu faire, le prophète Oshéa? Il est venu la Rzir B'Tshuva, il allait voir Dov, il dit Dov, ça suffit, il faut que tu te lèves la nuit, étudier Tikkun Hasot, il faut que tu... Yitzhak Cohen, c'est pas le tout de jouer les beaux gosses, il faut aussi maintenant que tu commences à étudier sérieusement, Baruch Hashem, la Gemara, la Mishnah, la Haggadah, la Halakha. Il est venu voir Kifit aussi. Et il lui a dit Alain, il lui a dit Michael. Non, Michael, c'est Malach Elohim. Kol Echad, et Fidarkoto, Malato. Tu kiffes, hein? Gam Imaya Besakana, Matmedet Biglal Ka'asam Shel Malachim Achotim. Même s'il était en colère à cause des dirigeants, qu'ils faisaient eux des fautes. Et on sait que les dirigeants sont tout simplement Melachim, Achotim, qui sont l'exemple du peuple. Shelo Pa'am Radfu et Nevi Hashem Veratsu Leorgam. Vous entendez ce qui est marqué ici? Les autres dirigeants, comme le prophète Oshéa, il faisait son travail de dire des vérités. Et la vérité dérange. Non, c'est pas que ça blesse. Les gens qui disent des vérités, ils dérangent. Velachen, Ratsu Leorgam, ils ont voulu le tuer. Par exemple, il y a un rave qui a voulu faire un cours à Bet Vegan. Il y a des gens qui se sont levés pour le boycotter. Ah, Rav Tutu, il est sioniste, il ne faut pas aller à ses cours. Non, il y a des gens comme ça, Manas, ils sont nus dans leur vie. Manas. Pam, Kshamar Anavi La'am Lashuv El Elokehem, Shalu Oto, une fois il a dit, le prophète Oshéa,
qu'il fallait revenir à la Torah, être Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer Nida. Ech Narzor Bitshuva, ils ont posé la question, comment on fait pour faire Teshuvah? Alors, Rabbi Me'od Hatim Shelanu. La majeure partie du peuple faute. Az Ech Naaseh, comment on va faire? Haïm Itachen Shachem Islach Lanu. Avec toutes les fautes qu'on a fait, ils ont dit au prophète Oshéa, est-il possible qu'Hachem puisse nous pardonner à ce point-là? Oshéa Meir Lenatzel Izdamnut Zo Ve'ana La'em Beruach Modedet. Mais Modedet, qu'est-ce qu'il a fait Oshéa? Il a profité de cette occasion, une ouverture. Quand quelqu'un est capable de te dire, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, ouais, est-ce que j'ai été capable, est-ce que je suis capable de faire Teshuvah? C'est là, Oshéa là. Avant le moment où il te pose la question, Zéou, Zizdamnut. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes obligé de faire Teshuvah car la Teshuvah a été créée pour toutes les fautes de la Torah. Mashma Mikan, comme le dit le Rambam, rien ne tient devant la Teshuvah. Quoi qu'il ait fait de sa vie, quoi qu'il ait dit de sa vie, tout. Même s'il y a des choses que l'Oranim V'Lolechem, En Lahem Slicha Leolam, comme de faire le Motzi Shemra, de faire un mauvais nom à une personne. C'est-à-dire Al-Ze Nehemar En Lo Slicha Olamit. C'est quoi le tikkun de ça, Godara? En Lo Tikkun. Il n'y a pas un tikkun de En Lo Tikkun. De faire quoi, pardon? Un mauvais nom. Un rab Donner un mauvais nom ou on donne? ou à une personne. Tu viens, tu lui fais un Shemra. Motzi Shemra. C'est-à-dire qu'il fait du mal, c'est ça? Tu fais, non, tu fais du Motzi Shemra. Tu vas parler d'une personne en mal. Au lieu de le contacter, de voir avec lui exactement sur des références et non pas sur des sentiments, sur quoi se base telle et telle personne, ouais, tu vas commencer à lui faire un mauvais nom. Regardez ce que. Juste un instant, laisse-moi juste, on va finir ma phrase. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? En lo teshuva olamit. En lo kapara olamit. Il n'a pas de kapara olamit. Il faut faire très attention. Celui qui. Il vous a fait un mauvais nom. C'est lui que je parle depuis tout à l'heure. Celui qui nous a fait un mauvais nom n'a pas de kapara olamit. Pourquoi? Même s'il va s'excuser, ça marche pas. S'il veut s'excuser, il est obligé d'agir en conséquence. C'est-à-dire, partout où il va, il est obligé de publier qu'il regrette d'avoir fait un mauvais nom. Il est obligé de publier. Mais les gens n'ont même pas peur. Je donne un exemple. Prenons le cas des rabbanim. D'accord? Un rave sur un autre rave. Prenons le cas. Des fois, il peut arriver qu'il y ait des chulukédeot comme les élèves de Shammai et de Hillel. Vous regarderez dans Masechet Shabbat, Bedav Yudzayin Amud Aleph, que là-bas, les élèves de Hillel sont rentrés en conflit avec les élèves de Shammai. Et ils n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'ont fait les élèves de Shammai? Ils ont sorti les épées des fourreaux et les ont mis sous la gorge des élèves de Hillel, devant Hillel. Lorsqu'on sait que c'est devant Hillel, parce qu'il y a marqué Vehaya Yom Kaché le Hillel, Sheyom Bo Shenesabo Aegel. Ça a été un jour pour Hillel aussi dur que le jour de la faute du veau d'or. Et de quoi les gens devraient s'inquiéter? Des fois, au lieu de jouer à certaines tendances ou à certains lieux, eh bien, ils auraient mieux fait. Juste un instant, viens une seconde. Voilà, c'est mon fils. Ils auraient mieux fait de s'inquiéter du Chilul Hashem qui aurait pu ressortir. Parce que malheureusement, les rabbanim, quand ils ne sont pas d'accord avec d'autres personnes, comme ça s'est passé avec certains conflits qui ont lieu sur le domaine politique, religieux dans notre peuple, ça fait plus un balagan vis-à-vis du peuple qu'autre chose. Par exemple, tu as des rabbanim qui suivent un rav qui est très 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 suivi. D'accord? Et ces rabbanim-là, qui sont très peu ceci étant, mais qui essaient de faire boule de neige, ouais, vont estimer qu'il faut l'évincer. Il va falloir lui faire un mauvais nom. Pour des raisons que je ne connais pas encore réellement. D'accord? Ah ben, c'est ce qu'ils vont estimer. Il y a une chose que ces gens oublient. C'est le Chilul Hashem qui peut ressortir. Parce que si ce rave-là maintenant, qui a un pouvoir médiatique, ou qui est très connu, qui a beaucoup d'élèves, il décide de soulever maintenant une énorme polémique, et de commencer à se battre avec eux dans le public, ce qui va se passer, c'est un Chilul Hashem où les non-religieux, les élèves, les gens qui sont traditionnalistes, qui ne sont pas assidus à l'étude de la Torah, dire quoi? Alors c'est ça les rabbanim, ils parlent de la hardout, ils parlent de ceci, cela. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Quand on vient pour parler de choses graves, de se réunir entre nous, de convoquer par exemple des rabbinim qui convoquent d'autres rabbins, et parler, non pas de ce que tu penses, viens avec tes références. Bon et daber im mekorot. Viens, on parle avec non pas ce que je pense, que tu penses. Comme j'ai dit hier dans le cours, ce que je pense ne doit intéresser personne. Ce qu'il faut être
Mais Prinatenu, c'est de s'intéresser à ce que disent les Chachamim. Aomer Beshem Omro nous dit la 11e Mishnah de la Braïta de Maseret Avot, Mevi Geoula Laolam. Quand tu apportes tes références, tu dis au nom de qui tu le dis, alors tu apportes la Geoula dans le monde. Zeperusha d'abord. La reine, il faut faire très attention, Khilou Lachem. Très très attention. Même quand des fois on a envie de dire des choses, fais attention à ce que tu dis. Lama, parce qu'à cause de ta bouche, il y a beaucoup de gens qui vont perdre les pédales, ils vont perdre leur base. C'est là. Même du bien. Le Lachon Hara, c'est sur le bien et sur le mauvais. Même de dire du bien, des fois, de certaines personnes, si tu le dis à côté d'une personne qui ne l'aime pas pour des raisons personnelles, tu vas provoquer que lui dise du Lachon Hara. Donc le mieux, c'est de ne parler ni en bien, ni en bar, dit le Chafet, Haïm, Ilchot, Lachon Hara. Si vous me permettez, avec la méthode, je vais dire que Rabbeinu dit qu'on a le droit de faire du Lachon Hara son aracha. Non, ce n'est pas que lui qui le dit, c'est aussi la Gemara qui le dit, c'est aussi la halachot du Chafetz Chaim qui le disent. Si une personne est racha mamash, ve mefursam ke racha, il est mefursam ke racha, ça veut dire on sait que c'est une mitzvah de faire du lachon hara pour qu'il fasse teshuva. Ça veut dire qu'il se rend compte qu'il est isolé dans son cas à lui. C'est pour ça que toutes les notions qui sont comme la jalousie, la tristesse, qui sont des notions extrêmement graves dans la Torah, et autres, comme l'orgueil, par exemple, existent parce qu'ils sont aussi la solution d'une guérison par laquelle on doit passer. Par exemple, imaginez que quelqu'un rentre, il voit un enfant de 16 ans en train de lire sa Gemara ou son Zohar avec amour et il comprend ce qu'il dit. C'est une mitzvah d'être jaloux de lui. De dire quoi? Punaise, moi j'ai 45 ans, je ne sais même pas lire ça, lui il a 16 ans. Si tu n'es pas jaloux, c'est que tu es indifférent. Si tu es indifférent, c'est que c'est une Torah qui est morte à tes yeux. C'est un enseignement du Rav Kook. Donc, si tu n'as pas mince, moi aussi j'aimerais bien. Mais d'autre côté, tu es jaloux parce qu'il a acheté une voiture, parce qu'il a acheté une maison. Ça, c'est des ch'touillottes. L'orgueil, c'est pareil. Un Rav qui est trop humble, Moshe s'est fait punir par Dieu parce que Vaïpol al-Panav, parce qu'il est tombé sur sa face. Les Chachamim nous ont dit, chaque Talmid Chacham, chaque Rav de communauté se doit d'avoir un 8e de Gahava. Sinon, c'est foutu dans la synagogue. Il dit tais-toi, non, qui je suis moi pour lui dire tais-toi, je ne suis que poussière. Il faut qu'il laisse faire soigner celui-là. Donc, tu vois bien que les midotes sont prises en compte par rapport au fait que tu connais la mesure de chaque chose négative. La colère, c'est de la Vodazara. Mais si tu ne te mets pas en colère parce qu'on salit le nom d'Hachem, tu rendras des comptes. C'est pour ça que le Rav va dire à la Vache Shalom, que ce mérite nous protège. Il y a Marpitz à la Shulchan. Une fois, le Rav Shach s'était énervé à propos de l'autorisation de rentrer du porc en Israël. Et il a dit, nous, Am Israël, on rentre du porc en Israël. Et il s'est énervé. Alors on dit, ah, c'est ça le rabbin fait la Vodazara, Shalom. Mais non. C'est la colère qu'il a, c'est en l'honneur d'Hachem. Cette colère-là, elle est mouteret. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que tu as quelqu'un qui vient et qui dit des vérités, au nom de référence, bien entendu, non pas de ce qu'il pense, ce qui était le cas de notre prophète Oshéa, eh bien, ils ont passé leur temps à le boycotter et à filou ratsu le orgo. Ils ont voulu lui faire un mauvais nom. C'est ce qui se passe souvent dans la jalousie de certaines personnes dans la vie quand quelqu'un monte. Quand quelqu'un il monte, par exemple, il a bien une ara pour lui, 193 pays qui regardent ses cours, et puis presque aujourd'hui, pas loin de 90 000, 100 000 personnes par mois qui regardent les cours de tous les pays confondus, de tous les Atarim qui existent. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont faire des vidéos, il y a 40 personnes, il y a 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Alors ils ont les boules. C'est une mauvaise jalousie, au contraire. Le but c'est de remplir Ve'od l'arzir b'tshuva, Ve'od l'arzir b'tshuva. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la jalousie-là, vouloir mamash, les grands lots, ça veut dire qu'ils vont vouloir lui faire des tsarot. Au lieu de kol hakavod, les trofotam, pousser ces gens-là à réussir encore plus, ils vont faire exactement le contraire. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, il faut se poser la question, pour qui ils travaillent? Pour qui vous travaillez? Yiratson shiniske, qu'on ait le mérite de voir de plus en plus de rabbanim, l'arzir b'tshuva, qu'ils ont encore plus de bêta knesiot, plus de bâté midrashot, encore plus, l'irvodo shel Hashem. Ce que je dis pas pour jouer les tzadikim devant une caméra, c'est ce que je pense. Shamar anavi la'am, lashuv elokehem, shalu oto, erch nachzor b'tshuva. Comment on va faire pour faire tshuva? Alors rabbi meot chataim. אם ייתכן שהשם יסלח לנו יכולים חייבים אתם לחזור בתשובה לחכו לחוזרים אליו וכל השווה באמת ובתמים מקבל ובזרועות פתוחות כי לא יחפץ השם במות המת.
Il leur a dit, le prophète Elisha, vous savez pourquoi Dieu il vous attend? Vous savez pourquoi il a dit, Elisha leur dit, vous savez pourquoi Dieu vous attend? Parce qu'Hachem n'a aucun intérêt quand un juif est rachat de le descendre au Gehinam. Dieu il aime ses enfants, et quand il voit un de ses enfants hurler au Gehinam, ça fait plus de peine à Hachem. On devrait avoir honte. Explique le prophète Elisha de provoquer que le père, il souffre parce qu'il a frappé son fils. Quand un père il frappe son fils, qui c'est qui a le plus mal? Le fils ou le père réellement? Le père. Je ne parle pas d'un père débile. Hein. Le père. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'est que son fils il a mal. Parce qu'Oev lo alev. Et le père en veut à son fils, pas pour la bêtise qu'il a fait. Il en veut à son fils d'avoir provoqué que le père vienne lever la main sur lui. Regarde dans quel état tu m'as mis. C'est ce qu'il dit à Hachem. Le prophète il dit Kilo yahpot Hachem bemot aracha. Dieu ne veut pas la mort du rachat. Il veut cher Zor Bitchouva. Donc il leur dit si vous croyez que Dieu va vous pardonner, vous vous trompez. Mais là il y a un tam meod non qui est très très intéressant. Très intéressant parce qu'elle est la base de toute la tchouva. Yosef Ayaka. C'est la base de toute la tchouva. Regardez les mots du Midrash. Je reviens en arrière. Vechol hashav elav behemet uvetamim. Le prophète Hoshea nous dit tout celui qui est choser bitchouva mikol alev avec beltamim. Mais c'est tamim sans intérêt. Yachzor bitchouva betamim. C'est la grandeur du peuple d'Israël. Il y a un paradoxe extraordinaire entre le monde des Talmidei Chachamim et le monde des gens simples. Par exemple, si vous regardez les biographies des Talmidei Chachamim, qui était le Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov, ils aimaient prier avec des gens simples, plus qu'avec des gens grands en Torah. Pourquoi? Ils disaient parce que les gens simples, quand ils viennent prier à Hachem, ils sont minimes. Quand ils font quelque chose, ils ne peuvent pas connaître l'intérêt parce qu'ils ne savent pas que celui qui fait tel mitzvah, il aura ça. Le Talmid Chacham, malgré tout, ouais, quand il fait quelque chose, il connaît les résultats. Il sait exactement dans ses livres, comme ils disent, sauf les sraro, il n'y a pas de fin à son salaire. Mais les gens qui sont simples, ne connaissent pas la Torah, quand tu vas le Beth Knesset, le rabbin dit, il ne faut pas parler d'une synagogue. Ah d'accord, ce que je ne savais pas. Le Heder. Elou anashim shechapot Hashem Hashem. C'est-à-dire que le summum de la pratique religieuse, selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est d'être un très grand en Torah et de se comporter comme un Amaharetz. Je répète, la grandeur de Rabbi Nachman de Breslev, c'est d'être un très grand en Torah qui connaît toute la Torah parce que c'est le but de l'étude, la Da'at et Hashem, mais que dans ta vie, tu reconnais que tout ce que tu sais, ce n'est qu'une poussière de la connaissance. Donc tu es quoi? Un Amaharetz. Mais non. Si tu es Talmid Chacham, tu n'es pas Amaharetz. Rabbi Nachman, il te dit, face à Dieu, face à son étude, qui que tu sois, tu es Amaharetz. Alors, vis-à-vis de qui tu es un grand en Torah? Vis-à-vis des autres qui sont moins grands que toi en Torah, mais pas vis-à-vis d'Hachem. Vis-à-vis d'Hachem, à ta Ephes. Tu n'es rien. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman luttait contre ce côté moi, je suis un grand Torah, moi. Et disait Rabbi Nachman, Hazve Shalom, envoyez le Rav Ovadia Yosef, combien il nous manque, les maîtres, combien il nous manque. Comment Hasser le Rav Ovadia. Vous le connaissez à travers peut-être ses livres un petit peu, vous l'avez déjà vu dans ses cours en direct. Ouais. Imaginez qu'on fasse des compliments, il y a les plus grands rabbinim du monde qui sont à côté de vous. Le Hadmour, le Chassi, le qui vous voulez. Et pendant une demi-heure, les uns après les autres, le Rav Ovadia, le Rav Ovadia, le Rav Ovadia, le Rav Ovadia. Moi j'étais là présent. Le Rav Ovadia, c'est à lui son tour de parler. Quoi? Je sais pas, ni merci, ni rien du tout. Complètement indifférent à tous ces compliments. Complètement chakouf. Complètement chakouf. Le Chazon Ish. Vous savez qui était le Chazon Ish? Zecher Tzadik Kadosh V'cha Zchuto Tagan Aleinu. Pilpel Batora. Très dur de comprendre le Chazon Ish dans son écriture. Il va très très loin. Maran Chazon Ish, qui était le rabbin de tout Israël à l'époque, okay? Quand il voyait une personne simple qui venait lui parler, il se mettait tout de suite à son niveau. Ken Betar. Rabbi Moshe Feinstein,
Rabbi Moshe Feinstein, il a écrit un Kitsur Shulchan qui s'appelle Igrot Moshe. Il est posek à dire du monde Ashkenaz. Alachot Ashkenaz qui est 40. C'est lui qui permet justement les laitages non chameaux et d'autres cas. C'est ça. Rabbi Moshe Feinstein. Quand il est décédé, son fils est à la maison. Et vendredi, son fils, il voit le téléphone qui sonne, il entend une dame qui lui dit « Ah, Shalom, à quelle heure ça rentre Shabbat ?» Le fils lui a dit « Excusez-moi madame, mais vous savez chez qui vous avez appelé ?» Alors elle lui a dit « Oui, chez le Rav Feinstein. » « Quel Rav Feinstein ?»« Bah, le Rav Moshe Feinstein. » Et vous me demandez à quelle heure ça rentre Shabbat ? Il lui dit « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais moi ça fait 10 ans que j'appelle le Rav Moshe Feinstein tous les vendredis pour me demander à quelle heure rentre Shabbat. » Et il ne m'a jamais répondu comme vous répondez, il est où ? Le fils, quand il a entendu ça, Mechila, Shabbat rentre à 18h30 aujourd'hui. Quand il a raccroché, il a raconté cette histoire à toute la yeshiva. Rav Moshe Feinstein, Rabbah shel Kol Agola, Kol Eret Israël, du monde Ashkenaz. Rabbi Moshe Feinstein. Les femmes, elle l'appelle pour l'écran de savoir. C'est ça les vrais grands d'Israël. On l'appelle pour leur demander des petites choses. C'est ça les vrais grands d'Israël. Et ils se mettent au niveau des autres. Zak Dusha Shalom Israël. ועתה אם תעזבו את אלוהי ההבל ותעבדו את השם לבדו יקיים הוא לכם את אשר הבטיח והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. Il leur a dit, et si maintenant vous travaillez en abandonnant, comme dit le Rambam, d'abord tu fais Asivat Achet, tu laisses tomber la faute, et que Bezrat Hashem, tu commences à travailler que pour Hashem, tu verras ton salaire. Comment est-ce qu'on voit le salaire ? Comment est-ce que tu vois le salaire ? Oshem nous apprend un chidouche ici extraordinaire. Il dit que le siman, le signe que Hachem te pardonne, c'est quand vous êtes de plus en plus nombreux sur terre. Kechol ayam velo yisafer. Ça veut dire que Oshéa dit aux enfants d'Israël que la plus grande bracha du peuple juif, c'est la démographie. Le fait que nous peuplions le territoire. C'est ce qu'on appelle Vivarech Hashem Pri Bitna. Alors, Parashat Kitavo, Parashat Bechukotai, vous verrez là-bas que quelque chose où il dit si tu vas sur mes mitzvot, il n'y aura aucune femme qui sera stérile. Il n'y aura aucun moment où la femme n'aura pas d'enfant. C'est ça la bracha. La reine Zachar, qui veut dire masculin, un enfant, Ben Zachar, Gematria, bracha. Quand tu vois, Baruch Hashem, une famille, Roubat Eladim, qui a beaucoup d'enfants, sache que c'est une famille qui est bénie d'Hachem. C'était pendant mon chez Rabbeinu. Et ils n'étaient pas stériles. Pendant Moshe Rabbeinu, personne n'était stérile. בסוף ימי חי הנביא הושע, et à la fin de sa vie, le prophète Navi a dû quitter Eretz Israël, et donc il n'est plus devenu Navi, puisqu'il a quitté Eretz Israël pour s'installer où ? En Babylonie. Lifnei moto bikesh et mekoravav likaber beretz Israël. Il leur a dit, je dois descendre maintenant d'Eretz Israël, apparemment sur un ordre divin, sinon il ne peut pas descendre. Si ce n'est pas pour une kala, pour la parnassa ou pour étudier la Torah, assurlo l'arrêt d'être Eretz Israël. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël pour aller en vacances. Les gens ne le savent pas. Assour. Ni pour aller à Jean-Lépin, ni pour aller à Budapest. Si tu n'as pas une mission comme tes affaires personnelles, donc c'est la parnassa zemoutar. Pas des terres pour la Tunisie, non ? Pour la Tunisie, certainement pas. Si c'est pour aller sur les Kivret Tzadikim, c'est Ken Moutar. Pour le respect des parents. C'est vrai Kivret Tzadikim, ça rentre dans Pour le les Torah. enfants. Hein ? Kivret Tzadikim, ça rentre dans le Torah. C'est ce que j'ai expliqué, je ne sais pas si c'est avec vous que j'ai fait ça ou ailleurs, mais j'avais expliqué que là où se trouve le tzaddik, Eretz Israël est sous ses pieds. Shneimar vaïvga bamakom. Yaakov sort d'Eretz Israël, vaïvga bamakom, les chachamim ils disent, la makom sakajorou, c'est la prière. Il y a beaucoup de parchanout. Il y en a qui disent que là où se trouve le tzaddik se trouve Eretz Israël. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand les rabbanim ils disent qu'on ne quitte pas Eretz Israël pour aller chez Rabbeinu, mais seulement ils ont oublié un détail. C'est que Rabbeinu il dit que là où il est, c'est aussi Eretz Israël. Pérouche Adavar quoi ? Que l'endroit où se trouve le tzaddik, sous le sol où il est lui, Vaïvga Bamakom, la Shrina se trouve. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que le tzaddik il rejoint Israël, un peu comme à l'image de Ben Ishraï qui... Ça c'est encore autre chose. Ben Ishraï, ce serait, à ce qui paraît, comme Rabbi David ou Moshe, Alav Shalom, ce serait dévoilé pour dire dans les rêves qu'en réalité son âme est en Eretz Israël.
C'est ça. Zan ilo yodea. Ce que je sais, c'est qu'au niveau physique, son tombeau est là-bas. Et on dit de lui qu'il est au harazetim, au niveau de l'âme. Zan ilo yodea. C'est ce qu'on dit. Mais je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. Il y a certainement d'autres rabbinim qui vous donneront des preuves. Moi, je ne les ai pas, donc je ne peux pas répondre. C'est là. Aval, entre nous, quand tu es du niveau du Ben Ishraï, entre nous, le Rabbi Nachman de Breslev, Bichlad, quand tu es au niveau des tzadikim, miata ve'efoata, à leur niveau à eux, il faut savoir une chose. Comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. Au niveau auquel eux, ils se trouvent comme le Chafetz Chaim, comme Rabbi Eliezer Papo, qui se trouve encore là-bas. Quand ils passent les pays, qu'ils redescendent, tous les anges des nations du monde, dirigés par même tête, tout le monde se prosterne devant eux. Ils marchent comme des rois parmi les nations du monde. C'est pas comme nous. Nous, quand on passe, on tremble devant eux. Alors, au niveau à eux, ils se prosternent devant les tzadikim. Donc il a demandé malgré tout d'être enterré en Eretz Israël. C'est bizarre, parce que le prophète Ishayahu, il est contre le fait que si tu es mort en Chutz Laaretz, tu te fasses enterrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit quoi? Ça t'a pas suffi d'être tamé en Chutz Laaretz, tu viens de te rendre tamé encore plus en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Tu es mort là-bas, dans la galoute, et tu veux te faire venir enterrer en Eretz Israël. Donc il est contre. Et qu'est-ce qu'il dit lui Hoshea? Il fait exactement comme l'a fait Yaakov et comme l'a fait Yosef Hatzadik avant lui. Jurez-moi de m'emmener mon corps d'Afka en Eretz Israël. Yodéani, Shiotavu Otil et Israël, Amar Lahem Veosif, Asakana Badrachim, Rabba, Elechen Enim Vakesh Mikem, Shetelavu Oti Baderech Aruka, Rakzot Asu Leachar Moti, Nichouet Geviati Be'aron, Vekishru et Aaron al Gav Agamal. Il leur a dit, je sais que je crains, il leur a dit, que vous ne le fassiez. Pourquoi? Parce que d'emmener un corps de Babylonie jusqu'en Eretz Israël à cette époque, c'était rempli de dangers. Qui prendra le risque de m'enterrer, moi? Il a dit le prophète Hoshea. Où est-ce qu'il est enterré Hoshea? À Tibériade, à Tzfat exactement. Okay? À Tzfat en face de Chana et Shiva Baner. Il leur a dit, alors je ne vous demande pas de vous fatiguer. Je vous demande de me prendre, de me mettre dans une boîte, quand je partirai de ce monde. Mettez-moi sur le dos d'un dromadaire et vous occupez plus de rien. C'est le dromadaire qui m'emmènera tout seul. C'est vrai que tu vois un dromadaire qui vient du désert avec une espèce de tombeau dessus, je crois pas que ça va intéresser beaucoup les brigands, quoi. Hein? On sera, tu vois. On va dire le dromadaire, il est fou. Il y a eu un autre événement comme ça. Il y a même deux autres événements incroyables comme ça. Il y a eu le Rambam. Le Rambam, quand ils ont voulu l'enterrer en Égypte, parce qu'il a vécu en Égypte, l'animal, le Hamor, il a refusé de s'arrêter à l'endroit où s'est arrêté eux. Alors il a continué direction Eretz Israël. Ils ont compris qu'il devait être enterré en Eretz Israël. Il y a eu un cas incroyable qui a eu lieu devant des centaines, peut-être des dizaines de milliers de témoins. Je ne sais pas qui était là-bas, en tout cas il y avait des milliers de personnes. C'est pour le Rav Israël de Sarcelles. Surtout à Ganalenu. Il y a Tzadik Yesodolam, le Rav d'Israël. Et mon frère était là-bas. Il m'a raconté, Mamash, qu'il a vu que le jour de son enterrement, il y a une bague qui s'est créée comme ça dans le ciel. Tu étais? On a vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo? Comment ça a été? Moi, j'y étais pas. J'ai vu une vidéo qui a circulé. Juste au-dessus de lui, il y avait Mamash, une auréole, au-dessus de son tombeau. Une fois que tu veux l'enterrer là, il t'emmène là-bas de l'autre côté. C'est des cas d'exception. Il était paralysé, le pauvre. Oui. Donc il a dit, écoutez, ne vous fatiguez pas, il a dit, laissez l'animal, le gamal, m'emmener, car il sera exactement lui où je dois être enterré. Et ils l'ont pris son corps, ils l'ont mis dans une espèce de haron qu'ils ont attaché sur le dos du gamal, et dès que le gamal a eu son corps dans la boîte, il a commencé à prendre une direction à grands pas, parce que vous savez que il est interdit de tarder, chas vesham, dès qu'une personne décède, de tarder pour son enterrement. Chaque seconde, pas minute, c'est une souffrance pour lui. Il ne peut trouver le repos de son âme que quand son corps est enterré sous terre. Donc il faut aller vite, il ne faut jamais tarder. C'est tellement grave dans le judaïsme que les gens qui sont proches de lui, concernés par le deuil, sont quittes de toutes les mitzvot pour l'enterrement.
ni tfilin, ni même shakon evid baro, ni birkat Amazon, shum davar. Ça s'appelle matzav onen. Pourquoi? Parce que les chachamim ils disent le pikuach nefesh docha kol. Quel pikuach nefesh? Alors il est mort. Il dit non, on ne meurt pas. Il est sorti de son enveloppe. Dès qu'il est sorti de son enveloppe, quand est-ce que la neshama elle commence son processus de montée, de progression? Que quand le corps est sous terre. Il faut vite. C'est pour ça que j'en profite pour cette parenthèse. Des fois, lo alen velo alechem. Une personne décède. Et il n'y a pas d'avion avant 2 jours, il n'y a pas d'avion avant le lendemain soir ou le lendemain matin. Et on peut l'enterrer. Si vraiment vous aimez la personne, si vraiment vous l'aimez, vraiment. Je ne parle pas des sentiments du cœur. Quoi? Alors quoi? Tu l'enterres, je ne suis pas là? Je ne parle pas de ça. Ça, je mets de côté, je ne parle pas de ça. Je parle selon la Torah. Si vraiment tu aimes la personne, tu y reviendras après les 7 jours. Laisse-le vite se faire enterrer. Si vraiment tu l'aimes. Parce que le temps que tu prennes ton avion, le temps que tu arrives, le temps, il a souffert ce que tu ne peux pas comprendre. Donc il vaut mieux qu'il fasse entrer en Angola pour une personne en Angola. J'ai pas compris un seul mot là. Il vaut mieux qu'une personne qui vive en Galoute se fasse enterrer là-bas plutôt que d'attendre l'avion et de venir en Israël pour rentrer en Israël. Dans l'absolu, par rapport à la Torah. Non. La question que pose David, c'est est-ce qu'il est mieux pour une personne qui est décédée dans ce cas-là en Galoute de se faire enterrer en Galoute que de venir en Israël? Non. Il faut tout faire, même si le prophète a dit qu'on ne le faisait pas. Le Rav Ovadia a dit, c'est mitzvah. Et la reine, une personne, même si elle se fait, on va dire comme ça, disputée par l'ange d'Eretz Israël, d'accord? Ouais, tu viens, t'aurais pu venir debout au lieu de venir allongé. Dougma, il va le dire comme ça. Aval, malgré tout, mieux vaut se faire disputer et être là où il faut que d'être en Chutz La'aretz. Donc mettez une souffrance. Regardez ce que dit le Zohar sur ça. Regardez, il n'y a pas Me'am Loez ici? Il n'y a pas Me'am Loez? Dommage. Là-bas, il donne les 6 termim, les 6 raisons pour lesquelles on doit absolument vivre et mourir en Eretz Israël. Pas David Puitou, hein. Me'am Loez, Parashat Vayechi, juste à la fin. Ah, j'ai une question à poser. Ça tombe bien, j'ai plein de réponses à donner, mais là, j'ai pas fini. Mon père, Ah, pardon. est mort Oui, depuis 64 ans, ouais. et malheureusement, on ne peut pas le faire venir parce qu'il y a quelqu'un sur lui. Top, Manasseh. Ah. Il va venir, voilà, Michael. ולכן הם מראה הגמל נושא אהרון, תמהו אנשי צפת. Quand ils ont vu les habitants de Sfat, un gamal, comment on dit un gamal? Un chameau qui débarquait comme ça avec Aaron, ils se sont étonnés, ils ont dit Mazé, ou pas trop et Aaron, Beraou Mirtav, Adgoufet Amet. Ils ont vu une lettre sur le corps du mort. Chez Betocho ou Bokatou. Vous vous rendez compte que Oshéa, Navi, il a préféré, vous vous rendez compte? S'ils ont ouvert, ils n'ont pas compris ce que c'était, ils ont ouvert. Est-ce qu'il y avait du monde avec lui ou pas? Non, parce que s'il y avait du monde, ils auraient dit voilà, on a apporté le prophète Oshéa. Le prophète Oshéa, il a préféré, donc, regardez de quoi on parle, je sais pas si vous réalisez ce qu'on lit. Il préfère être accompagné par un gamal, par un chameau, en Eretz Israël, que de grands honneurs en Chutz La'aretz. Le prophète Oshéa. Donc ils ont vu un gamal, un chameau, ils ont vu une boîte dessus, ils ouvrent la boîte et ils trouvent le corps. Sur le corps, il y a une lettre, qu'est-ce qui est marqué? Kan munach ad gufat Oshéa ben Be'eri nevi Hashem. Ici se trouve devant vous le corps du prophète Oshéa, prophète d'Israël, fils de Be'eri. Betrakshut bechvod gadol kavru oto amotzim be'ir hakodesh Sfat. Et ceux qui, Kaut Rabbi, se trouvaient face à ce chameau, ont eu le srout extraordinaire d'enterrer le prophète d'Israël dans la grotte, avec un très grand kavod et de grosses larmes versées sur son corps. Kavru oto amotzim be'ir hakodesh Sfat, pour être enterré dans la ville de Sfat, amakom elav igia Gufat Anavi, Bederech Nes Gamour, avec un miracle extraordinaire jusqu'à être arrivé en Eretz Israël. Zemiprinat Oshéa Anavi. Alors pour en revenir à ce que on disait tout à l'heure, pour ton papa qui est enterré à Marseille, si Bezrat Hashem il le faut, Tzarech Ligvor à côté pour prendre le corps. Celui qui peut, celui qui a les moyens. Comme je l'ai d'ailleurs demandé à ma mère, que Dieu la bénisse, de faire rapatrier sa maman et son papa. On a parlé avec elle d'Afka ce Shabbat. Ce serait bien de faire venir ici.
chez l'Aim Mamash Menucha Amitit. Parce qu'il faut savoir que d'être enterré en Eretz Israël, vous voyez bien que le prophète il va être enterré ici. Vous le verrez dans la paracha de Vayechi d'Avka. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Vayechi, on voit Yaakov faire jurer ses enfants, et Yosef particulièrement, de se faire enterrer en Eretz Israël. Pour quelle raison il demande d'être enterré en Eretz Israël? Par rapport au fait que si les diplés ont lieu, eh bien, ils viendront prier sur sa tombe et les diplés ne pourront pas avoir lieu. Donc, il ne voulait pas empêcher les diplés car le tzaddik protège le lieu où il est enterré. Ouais. D'autres raisons qui disent qu'il ait peur d'être pas assez méritant et d'être consommé par les mythes. Et il y en a qui disent de peur qu'il fasse de lui Beth Avodazara. Ils auraient fait un temple au-dessus de lui, ils seraient venus se prosterner devant lui, ils auraient fait de lui un nouveau dieu d'Égypte, comme ils ont fait avec Jésus et Marshemo Vezichro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un juif renégat, ils l'ont rendu Dieu. C'est pour éviter ce genre de dégâts. Alors, entre lui et Yaakov Avinu. Alors, il a demandé d'être enterré en Eretz Israël. Mais le Zohar, il ramène d'autres raisons à cela. Il dit parce qu'un juif qui est enterré en Eretz Israël, comme le dit la Gemara, le cachet, comment c'est marqué là-bas? Kasha neshichat atolat kemachat bebasar achai. La morsure des vers dans le tombeau est aussi difficile pour le mort qu'une aiguille que tu rentres dans la peau. Mais en Eretz Israël, Goufo mitapech lesid. Mais en Eretz Israël, son corps ne ressent aucune douleur, il devient comme du plâtre. Ou l'homme margish. Mon Rav m'avait expliqué à l'époque à la Yeshiva, il m'a dit d'être enterré en Eretz Israël, c'est comme si que ta maman te prend dans les bras et qu'elle te serre contre son cœur. La Gemara dans Masechet Ktubot, Bedav Kuf Yud Amud Bet et Kuf Yud Aleph Amud Aleph nous dit là-bas chez Kol HaKavur Be'eretz Israël Keilu Kavur Tachat HaMizbeach. C'est comme si qu'il est enterré sous le Mizbeach. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Chez Eretz Israël Mechaperet Ala Averot. Que la terre d'Eretz Israël, elle fait la kapara des fautes Beshogeg que tu as fait en Eretz Israël. C'est-à-dire que ici c'est considéré comme un Mizbeach. Le fait d'être mort ici, le fait d'être enterré sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire souvent ce que je dis dans mes espédim, quand on me dit qu'il y a une personne qui a amené de Chutz Laaretz. En général, quand je fais un espède c'est une oraison funèbre. Quand je viens, je pose toujours la question aux proches. Est-ce qu'il était Shomer Shabbat? Est-ce qu'il soutenait la Torah? Est-ce qu'il soutenait des familles? Est-ce qu'il a fait des mitzvot? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire de lui? Je ne peux pas mentir. Surtout pas rajouter. Surtout pas retirer. S'il a fait des grandes choses, tu dis rien, ouh, ce que ça coûte cher. Demandez au roi David. Parce qu'il n'a pas fait un espède digne du roi Shaoul, 100 personnes mourraient tous les jours. Lo aleinu velo alechem. Il y a une date qui dit comme ça. Lo aleinu velo alechem. Donc tu as une personne qui est décédée. Qu'est-ce que tu vas dire de lui? Si cette personne-là, par exemple, Dougma, elle donnait beaucoup d'argent, mais par rapport à ce qu'elle avait, elle ne donnait pas assez, et tu disais, il faisait beaucoup de recettes, dans le ciel on frappe. Ah, pourquoi? Il disait sheker. Le recette qu'il faisait, il n'était pas à la mesure de ce qu'il aurait pu faire. Donc il faut vraiment, quand tu parles d'un mort, être très, très, très précis. Une fois, je me rappelle, je posais la question à une personne, je lui ai dit, Mechila, mais vous m'avez demandé de venir faire le espède, je veux bien, mais il était shomer qu'il chata, oh ouais, shomer Shabbat. Ah, shomer Shabbat, ça veut dire rien du tout. Il respectait la Torah, tout ce qu'il apprenait au Shabbat, il le faisait. Non, pas vraiment. Et des fois, il prenait la voiture pour aller. Je vous rendez compte, ce que vous avez... je serais monté, j'aurais dit, Aya shomer Shabbat, je fais un kitroug. Il faut être précis dans ce que tu dis. Très, très précis. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui arrive en Eretz Israël, je commence toujours par la même phrase. Kama Kadosh Baruch Hu Ohev Oto. Combien Dieu il aime? Mais Dieu il aime tout le monde. Alors pourquoi je le dis? Parce que si tu es enterré en Eretz Israël, il y a marqué dans Zohar Kadosh que celui qui a le srout de venir en Eretz Israël, Bichlal, si Dieu il fait en sorte que son corps arrive jusqu'ici, parce qu'il y a des gens qui ont tout essayé pour le faire, c'est qu'ils n'ont pas de mérite. Je ne juge pas, j'explique. Aval, si ton corps il a le mérite d'arriver ici, chez Keilu Kavur Tachat HaMizbeach, c'est que dans le ciel, il y a eu un énorme procès. Et dans le procès, le mort l'a emporté. Ça veut dire qu'il a assez de srout pour se faire malgré tout enterrer en Eretz Israël. Parce que comme on a dit tout à l'heure, la terre d'Eretz Israël, elle prend le mort dans ses bras. Mais la reine Zebatouar, que cette personne-là, elle a un mérite exceptionnel. Si Akadosh Baruch Hu, il lui a permis d'emmener son corps ici, alors c'est que son mérite est incommensurable. Yesh lo srout ad belidai. Comment ça se fait que le gamin ne continue pas jusqu'à Yerushalayim, à la Sophie, à Razitim, que c'est au moins la solution gamin?
C'est Dafka parce qu'il faut positionner les Névi'im comme des Marsov. Pourquoi il pose la question à Cher Cohen, à Yakar, à Dagouz, à Chachou? C'est là où il pose la question, il dit Dafka, pourquoi être enterré à Tzfat? Il y a 3 lieux qui sont extrêmement kadosh dans le judaïsme, qui sont le summum de la kedusha de notre terre. Yerushalayim, Hebron et Tzfat. Ce sont 3 pôles. Par exemple, on dit que le Mashiach sortira de Tzfat pour aller vers Jérusalem. Il y a une date qui dit comme ça. Tzfat est considéré dans la Kedusha juste en dessous de Jérusalem. Avant Hebron. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial à Tzfat qui repart? Parce que le combat de Tzfat, il y a marqué dans le prophète, du nord sortira le mal. Tous les tzadikim, tous les grands d'Israël, par exemple, si vous observez tous les Tanaïm, où est-ce qu'ils ont vécu? Essentiellement dans le nord d'Israël. Essentiellement. C'est-à-dire tout le monde. Rabbi Yochanan était de Jérusalem. Aval, à Tzipori, par exemple, quand on nous parle, El Galil, le Galil, c'est quoi? C'est le nord d'Israël. C'est pour ça que le nord est rempli d'une garantie pour laquelle les enfants d'Israël peuvent mesurer la température. Comme marqué dans la Gemara, il y a aussi dans Sénédrin, il y a aussi dans Sultan. Même tête. Là-bas, il est marqué Be'echareb à Galil. Le Galil sera détruit à la fin des temps. Alors, est-ce qu'on parlait de la guerre des 6 jours, de la guerre de Kippour? Ani lo yodea. Est-ce que ça a eu lieu ou pas encore? Ani lo yodea. Mais ce que je sais, c'est que quand tu veux voir la température du pays, il faut voir ce qui se passe dans le nord. C'est toujours dans le nord que se passent les événements. On a rarement eu des guerres qui venaient du sud. Il y en a eu. Tous les problèmes qui sont, pathétiques sont venus essentiellement du nord. Et à la fin des temps, la guerre démarra du nord d'Israël. Minatzafon tipata hara. Hein? À Jeune, on est bien. On est au milieu, tranquille. S'ils sont au sud ou non, on est au milieu, tranquille. Donc, on soit les bombes des 2 côtés. C'est ça que tu veux dire? Alors, allez, le vélo, allez. Vous allez. Mais il est marqué dans la Torah, H2, là. Je l'ai vu. Oui, Pisgat H2, c'est marqué. Oui. Vous avez des questions? Parce que sinon, c'est un nouveau chapitre qu'on ouvre. Je n'aurai pas le temps de le faire en 3 minutes qui nous restent. Des questions sur Eretz Israël, le Niftar, Oui, Oshéa. une question aujourd'hui, quand quelqu'un décède en France, Oui. on le ramène en Israël, on fait l'enlèvement, on retire, on lui met les produits et tout. Et ça, est-ce que c'est pas un bon... C'est en Égypte, ça. Non, en France, aujourd'hui, on fait quoi? On fait un enlèvement. Non, attendez. Il y a une différence entre lui faire des piqûres pour le préserver et un embaumement. Parce que vous savez ce que c'est embaumer quelqu'un? Oui. Alors, parce que si vous êtes en train de me dire qu'on lui retire les entrailles pour lui fourrer de la paille. Je sais pas il y a beaucoup de peut-être qui préconisent de laisser un an l'enterrer parce qu'après un an, il n'y a plus besoin de faire ça. Et de le ramener après un an d'enterrement, de le ramener en Israël. Je sais pas. Je ne connais pas, je ne peux pas répondre. Ce que vous dites, j'ai déjà entendu effectivement, qu'il y en a qui disent c'est bien de laisser un an. Ani neged ze. Moi, je suis contre. La personne décède, on mène vite en Eretz Israël. De qui plus est, je te rappelle, comme ça tu le sauras, que selon les Chachamim, si une personne est enterrée par exemple à Paris, le jour même où on l'enterre, à Chatzot Laila, c'est marqué, si tu sors la référence, c'est dans Mitrat Yehuda Rabbi Daptaya. Et il n'y a pas que lui qui le dit. À minuit Bidiouk, tu regarderas aussi dans le Sefer Yetzira, d'Avram Avinu. Les 4 anges descendent dans la tombe et il est jugé. Ce sont les moments les plus terribles. C'est pour ça que proche du premier jour de deuil sont les plus graves pour le mort. Après, plus tu avances dans le temps, moins c'est grave pour lui. Mais plus tu es proche de sa mort, plus le din vecheshbon il est caché mode. C'est ce qu'on appelle din akashia. Après, il y a din rafa. Rafia, ça veut dire plus doux. Après 30 jours, ça devient plus calme. Après un an, ça devient beaucoup plus calme. Mais ça dépend qui était la personne aussi. Alors, pour répondre à ta question, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu déterres une personne de Chutzlaret, c'est que tu l'emmènes 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Le jour de son enterrement, il est rejugé. Et je vais vous donner un exemple concret. Dans Shmuel, quand le prophète Samuel est décédé, dans Shmuel Alefken, et que le roi Shaoul est parti voir la mère de Avner ben Ner, pour qu'elle fasse descendre la Neshama du prophète Samuel. Les Chachamim disent, tu es d'accord? Si Yitzhak il est d'accord, on est bien. Les Chachamim nous disent que le prophète Samuel était en train de l'Ishta'ashia Began Eden. Il était en train de kiffer sa race au Gan Eden. Le prophète Samuel.
quand on est venu le chercher en lui disant il faut que tu sortes du Gan Eden et que tu descendes, non. Il y a une petite tête comme ça, un Midrash. Je ne suis pas la Torah. Mais le Midrash, il dit que le prophète Samuel s'est mis à trembler de peur. Umar hatati Hashem. Si on me demande de descendre sur terre, Shema, ils disent de peur qu'on me rejuge quand je vais remonter. Pour vous dire que si le prophète d'Israël, qui était le prophète Samuel, qui équivalait à lui tout seul, Moshe Rabbeinu et Aaron, ou Shmuel, Bekor et Shemo, vous imaginez combien la gravité d'être rejugé par Dieu est compliquée. C'est pour ça qu'une personne ne doit jamais faire intervenir Hachem entre lui et son conflit. Parce que si Chaz Veshalom, tu oses faire Hachem, et bien qu'Hachem juge entre nous, les Chachamim, ils disent Dieu va juger ta situation. Il faut éviter le jugement. Le jugement, il a lieu une fois par an, c'est à Rosh Hashanah. Il faut éviter le jugement. Il faut éviter de se faire trop remarquer dans le ciel. Ne cherche pas à te faire remarquer. Tu as vu Dieu, moi et moi. Fais attention. Fais attention. De peur que Hachem mette tes yeux sur toi. Que Midatadin mette tes yeux sur toi. Et la reine, le prophète Samuel, il a peur. De quoi est-ce qu'il a peur? Quand il descend, comment l'expliquer? Comment le Neshama descend? Toujours la tête vers le bas, les pieds vers le haut. Toujours, comme ça. Ouais. Il est descendu. La première chose qu'il dit au prophète, au roi Shaoul, pourquoi tu m'as fait redescendre? Il lui dit, Shema, quoi? Quel est ton problème de descendre? Alors tu prends l'ascenseur, tu ne peux pas descendre et remonter. Il dit, mais non, le problème de redescendre, c'est d'être jugé. Et il a peur d'être jugé. Ou là, peut-être que j'ai encore une faute. Qui peut tenir devant le Beddin d'en haut? La reine, quand tu fais enterrer une personne à Paris, le jour de son enterrement, il est jugé. Tu le redéterres, tu l'emmènes au Israël, il va être rejugé. C'est sur ça que je me réfère quand je dis que c'est l'Okedai. À part ça, j'ai d'autres références qui disent que, comme l'enseigne le Zohar HaKadosh, Vechen, comme l'enseigne encore beaucoup d'autres livres que j'ai chez moi à la maison, tous les vendredis de la semaine, tous les 15 du mois, et tous les Erev Rosh Chodesh, à part le mois de Nissan, toutes les Neshamot ont l'obligation de retourner dans leur Kever. Ils ont l'obligation de retourner dans le Kever. C'est la raison pour laquelle, pendant le mois de Nissan, on ne va pas sur les Kivret Tzadikim, on ne va pas sur les Kevarim de... On va pas au cimetière. Et pourquoi? La réponse est simple, ça ne sert à rien d'aller à Nissan, parce qu'il n'y a personne. Les âmes ne viennent pas récolter les informations ou les prières qui ont été données pendant ce mois. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu fait rentrer toutes les Neshamot dans le Gan Eden, toutes les Neshamot dansent pendant tout le mois de Nissan. Il n'y a pas de Tachanonim. C'est une période de Géoula pour les vivants et les morts. Ça ne sert à rien d'y aller. Aval. Les Chachamim, ils disent, vous trouvez ces écritures que je suis en train de vous lire dans la paracha de Vayechi, toujours dans le même l'Ouest, basée sur le Zohar HaKadosh, je crois, paracha de Vetranan, je me rappelle bien. Eh bien, ou Vayakel. Là-bas, c'est marqué que malheureusement, toutes ces âmes, quand elles sortent de Marat Marpella, elles sortent d'Eretz Israël. Elles sortent d'Eretz Israël, elles doivent traverser l'Italie, la Grèce avant, elles doivent traverser tous les pays. Et elles payent de leur mitzvot la douane des pays, des nations du monde. Ça veut dire qu'elles se vident leur mitzvot, parce que quand tu passes un pays, tu payes la douane. Tu payes l'endroit où tu es. Les droits de douane. Les droits de douane, ça s'appelle. Exactement. C'est marqué comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Regardez ce qui est marqué des Chachamim. Les Chachamim, ils nous disent que l'âme, elle est non seulement elle paie, mais elle est battue. Comment c'est marqué exactement? C'est comme quelqu'un qui passe entre deux camps militaires qui se fusillent l'un et l'autre et lui passe au milieu. Voilà exactement les mots marqués dans Me'am Noëz. Divrei Chazal. Donc c'est une souffrance pour eux. Pourquoi tu veux laisser pendant 12 mois que cette personne, elle perd des mitzvot? Parce qu'après sa mort, en payant la douane et en se faisant frapper par les anges des nations du monde, qui nous haïssent. C'est Péroucha Davar que moi, quand je dis que je suis contre, c'est sur ces références-là. La reine Bevada, que quand une personne décède, Al Techake Kloum, tu as vu Otomia de l'Eretz Israël, et tu te baseras sur le Rav Ovadia Yosef qui dit que c'est autorisé de le faire, c'est même une mitzvah pour les parents surtout. C'est une Kibud Abahem, car le respect des parents continue aussi après la mort comme de leur vivant. Lionel demande est-ce que les Shalom Lionel. peuvent monter au cimetière. Lionel, pourquoi tu me fais des polémiques comme ça le matin? Fils Bach, il est 9h, j'ai fini mon café. Lionel pose une question super intéressante. Alors je vous demanderai une chose. Et pourquoi? Pour ceux qui veulent écouter la réponse que j'ai déjà donnée dans maintes et maintes shiurim. Lionel pose une question qui est sujet à polémique. D'accord? Alors ma réponse est très simple. Je vais vous donner la réponse, et puis après vous en ferez ce que vous voudrez.
Mais quand on parle des morts, Lionel, le problème, c'est que les gens mélangent le cœur avec la tête. Et Dieu nous a dit, ne suis ni ton cœur, ni tes yeux. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rav Ovadia le ramène, regardez dans Chazon Ovadia. Le Rav Yitzhak Yosef le ramène dans Ilkut Yosef. Le Rav Aaron Zakai le ramène dans Bait HaYehudi. Tout le monde ramène le même Mahamar. Les femmes ne doivent pas rentrer au cimetière. J'ai même posé la question à mon Rav, le Rav Gabriel Shlita Shibadel Chaim Arukim, votre Rabbi Omori. Et il m'a dit, le jour où une femme va au cimetière, c'est que pour elle-même. C'est-à-dire le jour où c'est son tour à elle d'y aller. Lama. Alors je vais expliquer. Lionel Ayakar ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas d'interdit alpi alacha. Parce que quand tu dis qu'il ne faut pas aller au cimetière, les femmes te disent, mais c'est permis. On n'a jamais dit que c'était assourd. On te dit simplement que dans le Zohar, on te dit, n'y va pas. Et qu'est-ce que vient nous enseigner le Zohar? Qu'une femme qui va au cimetière provoque des guerres dans le monde. Waouh! Qu'elle amène des maladies sur elle. Waouh! Regardez ce qui a marqué à propos de Baba Saleh, une histoire que vous trouverez dans sa biographie. Je ne sais pas si c'est celle de Baba Baruch ou de Rav Elio El-Fassi qui raconte ça. Il y a un couple de chassidim qui vient le voir de Be'er Sheva, qui n'arrive pas à avoir d'enfant après 10 ans. Et Baba Saleh lui dit au mari, c'est parce que ta femme fait une faute. Le mari va voir sa femme, il lui dit, Baba Saleh dit que tu fais d'avérote. Moi, la Qaddar, c'est des Tunisiens. Quel avéra je fais? Après 10 ans, il y a un problème en Eretz-Israël. Si après 10 ans, ta femme ne te donne pas d'enfant, tu as deux choix. Ou tu la répudies, tu prends une autre femme qui te donne des enfants pour faire vivre une descendance, ou tu épouses une autre femme avec sa permission. C'est les deux conditions qu'on te permettra. Qu'est-ce qu'il fait le chassid? Ça fait maintenant 10 ans que sa femme est stérile. Baba Saleh lui dit, ta femme faute. La femme essaie de venir voir Baba Saleh. Baba Saleh a transmis par son shamash. Il lui a dit, tu lui diras qu'elle arrête d'aller au cimetière. Depuis que son père est décédé, elle va tout le temps au cimetière. Le fait qu'elle aille au cimetière, garam la meniot, comme ça lui a dit Baba Saleh. Dis-lui qu'elle cesse d'aller au cimetière. Il y a marqué comme ça dans le Zohar Kadosh quand il y a marqué le Rav Sha'arabi. Ravi Mordechai Sha'arabi. Vous avez entendu parler de lui? Oui, bien sûr. C'était le Mekoubal, des Mekoubal yéménites. Il était du Yémen. Il avait une Torah de feu en lui. Baba Saleh Alav Shalom se référait à lui. Un jour, il est parti voir en lui disant, je suis l'âme de quelle réincarnation? Il lui a dit, tu es l'âme du prophète Intel. Pour vous dire qui, je ne me rappelle plus du nom, quel prophète était la réincarnation de Baba Saleh. Qui était le Rav Sha'arabi? Vous avez remarqué que quand vous allez à Givat Shaoul, avant de rentrer au cimetière, vous avez sur la gauche le tombeau du Rav Mordechai Sha'arabi. Pourquoi il l'enterrer là-bas? Il est hors du cimetière. Lama. Il a dit à ses élèves, si vous voyez les démons qui dansent autour des femmes qui rentrent au cimetière, bar minnan que je suis enterré là-bas. Bar minnan que je suis enterré là-bas. Vous m'enterrez loin de... Pourquoi? Il dit parce que même avant, Lionel, les femmes, quand elles allaient au cimetière, elles étaient pudiques. Elles y allaient avec de la crainte. Il y avait la crainte du ciel. Aujourd'hui, on va au cimetière, dernière demeure de l'homme. Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Gemara, s'il vient le Menouval et Tzarara, on met le Bet Midrash. S'il ne veut pas, fais le schéma Israël. Sinon, rappelle le jour de la mort. On espère qu'au cimetière, au moins, tu vas faire tchouva. Tu vois bien que la finalité de la vie, c'est que tu vas crever. Donc, réveille-toi. Il va au cimetière avec... Je ne juge pas, j'explique. Pas de tsniout, en pantalon, avec le portable. Oh! Il y a marqué, va Satan veroked im herev beyado. Le Satan, il sort son épée et il danse devant chaque personne. Il dit, toi t'es à moi, toi t'es à moi. Mais la reine, Isha, qui retient l'ishmor et tatzma, une femme qui veut se préserver de tout, ne va jamais au cimetière, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Selon la halacha, ce n'est pas assour. Kivre tzadikim, tzadikim be mitatam kiruim chaim. On ne va pas chez les morts quand on va chez les tzadikim, on va chez les vivants. Donc c'est permis. Gadol tzadikim be mitatam ni bechayem. Sont encore plus grands les tzadikim quand ils meurent. Ils peuvent plus t'aider que quand ils sont vivants. Donc le vadaï, qu'il n'y a pas de problème pour une femme d'aller là-bas. Seulement, quand il s'agit des parents, ou quand il s'agit de la famille, ou quand il s'agit d'un proche, ou d'une personne qu'on a beaucoup appréciée et aimée, dans ce cas-là, effectivement, alors je voudrais juste finir avec ça pour aujourd'hui, c'est tellement important à mon avis, de finir avec cette parenthèse qui est cruciale, c'est que d'abord et avant tout, quand tu vas au cimetière, si vraiment tu veux aller par exemple pour ton père, mais vadaï que tu vas y aller. Tu vas aller pour la raison funèbre. D'accord? Ok. Première des choses, première règle à retenir, séparer absolument les hommes des femmes. Dans le troisième temple, il n'y aura plus de Yetzirara à cette époque. Comme dit Rabbi Moshe Deri Zatzal, le Yetzirara sera mis comme un chien en laisse. Il ira là où toi tu lui demandes d'aller, ton Yetzirara. D'accord?
Batim alaretz de Hachem. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance d'Hachem. C'est pas qu'il n'y aura pas d'Yetzerara. C'est que notre Yetzerara, il sera lui-même gardé. Shahout. Bar Seir. Première des règles. Tu vas au cimetière, séparer bien les hommes des femmes. Pas les hommes avec les femmes. Tu n'es pas un concert. Shem Ishmael Virachem. Deuxième chose, quand tu accompagnes le mort, que les hommes soient devant, si vraiment elles veulent y aller, et les filles derrière et pas le contraire. Sinon, ce que ça fait, maintenant ce que je veux dire, je sais que ça ne va pas plaire, mais qu'est-ce que je voulais que j'y fasse? J'ai un ami qui m'a raconté ça à Paris, à Pantin. Une femme mariée, le drague, son compagnon, son cousin, sa dernière demeure, elle le drague, je ne veux pas qu'on mange ce soir ensemble. Femme mariée. Il me dit, mais attends, c'est quoi ce truc de fou? Ça ne veut pas dire que les juifs sont tous comme ça, je ne fais pas de kitrouille. Mais tu entends dans le cimetière. Ah non, ma boutique, franchement, je m'éclate en ce moment. J'apporte un nouveau produit. Tu es en train d'accompagner le mort. Qu'est-ce que tu fais? Le Yetzerara mitlabesh. C'est comme dès qu'on a les tfilim, vous avez remarqué? Dès que tu es dans un Dvar Torah, tout le monde t'appelle. Kaot Rabbi. Tu n'as pas un message avant. Tu rentres dans la prière, tu rentres dans la synagogue, la terre entière t'appelle à ce moment. Le Yetzerara, il fait tout pour t'appeler dans les moments où tu dois te recueillir. La reine, Nashim Datan Kala, les femmes, pour elles, Bezrat Hashem, si elles doivent aller par exemple sur le tombeau de leur père, eh bien qu'elles envoient leur enfant, font des télim, elle met une tzedaka, qu'elles prennent une mitzvah sur elle à la maison, ça fera monter beaucoup plus l'âme de son père. Moi, une fois, comment il s'appelle? Le Rav Garbian Shlita, que Dieu le bénisse, j'ai posé la question à propos de ça il y a très très longtemps en Kollel. Et voilà exactement les mots de mon Rav. Je parle du Rav Garbian, un des plus grands élèves du Rav Ben Sion Abba Shaul. Il m'a dit de sa bouche, si les gens voyaient ce qui se passe de leurs yeux, s'ils avaient les yeux sans clipote, sans avérote, le père dirait à sa fille, ma fille ne vient pas, va-t'en, ne viens pas, ne viens. Comme ça m'a dit le Rav de sa bouche. Alors quoi, je passe chez mon père? Alors quoi? Alors mon père il est décédé? Non, là tu mélanges le cœur. Je parle pas de ça. Ça c'est les sentiments. Je les respecte, mais c'est pas de ça qu'on parle. Si t'en es là, vas-y. Si c'est ça ton truc, vas-y, c'est pas assourd. Aval, si tu veux faire du bien à ta personne, à celui qui est enterré et à la terre entière, ne va pas. C'est un enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, vous retrouvez. Et le Rav vous dire comment il marque ça? Comment il marque ça? Et il est très déconseillé aux femmes d'aller au cimetière. Il ne dit pas que c'est assourd. Mais quand il dit très déconseillé, regardez sa référence, Zohar Akadosh. Le Zohar, ce n'est pas un livre de décoration dans les bibliothèques. C'est une source de vérité qui explique ce que tu ne peux pas ni comprendre, ni voir. C'est pour ça que ça s'appelle Splendeur, la lumière de la Torah dans le monde de l'obscurité. J'ai une question rapide. Rapide pour Yitzhak. Voilà Lionel, pour ta réponse. Bien éclaircir. Juste le jour J, donc, c'est moutard d'aller. C'est-à-dire Le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement Si la femme veut aller le jour de l'enterrement, elle va au Esped. Si elle veut écouter ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai, qui ne se trompe pas, je vous l'affirme, elle ne suit rien du tout. Elle reste sur place et elle attend, comme fait mon épouse. Quand on va accompagner quelqu'un à sa dernière demeure, ma femme, je lui interdis de rentrer au cimetière. Elle ne va pas au cimetière. Ni sur la tombe de son père, ni à Fechad. Quand il faut y aller, il y a les fils qui y vont. J'y vais moi-même. Et l'autre, elle n'a pas besoin d'y aller. Si maintenant, vraiment, elle me dit, il me manque, j'ai envie d'y aller, alors j'accompagnerai. C'est pas assourd, avalzer l'autom. Mais de l'autre côté, la femme, elle est pudique. Ça, vous savez ce que ça me rappelle un peu le minag catastrophique des Tunisiens? Ça me rappelle exactement ce minag catastrophique qui a été très souvent sujet à des coups de poing dans les synagogues. Les femmes qui rentrent sous le talit pour la Birkat Kohanim le jour de Yom Kippour. D'accord? Alors c'est vrai que c'est marqué, je l'ai lu de mes yeux. Je crois que c'est Rav Kalfon de Tunis qui était posé Kalakha qui avait marqué ça. Mais quand j'ai posé une fois la question à ma mère, elle a rigolé, ma mère. Elle m'a dit, Yaouldi, avant, en Tunisie, les femmes, jusqu'à ce que tu vois quelque chose du visage, c'était un miracle. Les femmes, elles étaient habillées. Elle m'a montré une photo de sa mère, que Dieu repose son âme, ma grand-mère. Tu vois une photo d'elle, je crois qu'elle avait 3-4 robes sur elle. Les manches jusque-là, fermées jusque-là, la tête comme ça. Oh! C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, tu vois, tiens, c'est un fantôme qui vient de rentrer. Aujourd'hui, ces maquillages, les talons comme ça, les petites jupes comme ça, le parfum qui dégage de partout. Je ne juge pas, j'explique, Rabotai, ce qui se passe. La reine des Khoulé al-Maza Assour. Minag, le Rav Odia, il disait Minag Garoua Meod. Garoua Meod. Dans le Beth Amikdash, je vous ai dit tout à l'heure, 3e temple, les hommes et les femmes seront séparés. Mais il n'y aura pas d'Yetzerara. Séparer les hommes et les femmes, c'est un choc. Ce n'est pas une question de la façon religieuse où il est mal partout. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport.
Aux États-Unis, aujourd'hui, des lycées se sont ouverts. Les goïms, vous avez vu ça? Ils ont séparé les garçons des femmes. Écoutez bien ce qu'ont fait les goïms. Ils n'ont pas de Shulchan Aruch. Parce qu'ils se sont rendus compte que le potentiel et la retenue des garçons et des filles étaient beaucoup plus forts quand on les séparait que quand on les mettait ensemble. Et pourtant, c'est des goïms. Ils ont découvert ça par le biais de la psychologie. Les Américains se sont rendus compte que la télévision abrutissait le cerveau des enfants. Beaucoup d'Américains retirent leur appareil télévisé. Des trucs de fou, simple. La Torah, elle ne fait pas perdre du temps avec la philosophie et les expériences. La Torah, c'est un guide de la vie qui te montre le chemin le plus rapide pour trouver du bonheur dans chaque obscurité que tu traverseras à chaque moment de ton existence. Zé Aperouche, chez Zachrinou, Oraïta, Oraïta, quand on lit la Torah, on l'appelle lumière, lumière. C'est à quoi chez l'âme Israël. Kol Tov.